Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver sur ma chaîne Corner Canapé. On va aujourd'hui parler du très probable transfert d'Ousmane Dembélé qui est sur le point de quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le mercato s'emballe, on a beaucoup de transferts intéressants. Il y aura encore des vidéos évidemment sur le mercato. Je pense que la prochaine est prévue pour demain. Donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à 3 questions. Est-ce que c'est une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est une bonne affaire pour le Barça? Et puis finalement, est-ce que c'est une bonne affaire pour le joueur? Alors, pour commencer, quelques informations concernant le transfert. On parle d'une indemnité de 50 millions d'euros. Il ne restait plus qu'une année de contrat à Ousmane Dembélé. Et ici, il est à préciser que sur les 50 millions d'euros, 25 millions iraient au Barça et 25 millions d'euros iraient au joueur et à son entourage selon le contrat qui avait été signé l'été dernier. À ce moment-là, Dembélé était libre, il avait accepté de prolonger avec une condition extrêmement avantageuse puisque maintenant avec un transfert, il va clairement gagner le jackpot. Donc par rapport à ces informations, on va encore voir, c'est pas encore tout à fait officiel à 100%, mais ce qui nous intéresse, c'est le transfert en soi et surtout la première question, est-ce que c'est une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain? Déjà par rapport à la saison dernière, clairement, du côté du Paris Saint-Germain, on avait un manque côté droit. Di Maria n'avait pas été remplacé et sur le côté droit de l'attaque du Paris Saint-Germain, par moments c'était assez vide. Donc de ce point de vue, Dembélé vient clairement combler un manque et surtout maintenant avec Asensio qui est également arrivé en provenance du Real Madrid, on a maintenant deux véritables alternatives du côté du Paris Saint-Germain. Donc deux joueurs de très haut niveau capables de pourquoi pas s'alterner au niveau de ce poste, ce qui est extrêmement important en vue des différentes compétitions. Donc déjà, on gagne ici en profondeur de l'effectif. Autre avantage que Dembélé possède, c'est qu'il peut également jouer sur le côté gauche de l'attaque. Donc là, on a un joueur polyvalent, ce qui fait que le Paris Saint-Germain s'offre davantage de palettes ici sur le plan offensif. Et là aussi, c'est un grand avantage. Donc d'un point de vue quantitatif, clairement, Dembélé vient apporter de la profondeur au banc et également davantage de solutions. Donc de ce point de vue, c'est un bon transfert. Maintenant, est-ce que d'un point de vue qualitatif, c'est un bon transfert? Est-ce que c'est un joueur qui va être capable de pouvoir s'imposer comme un titulaire sur la durée? Mais déjà, là, il y a déjà plus de doutes à avoir, notamment si on regarde par exemple la dernière saison qu'il a faite du côté du Barça. La saison dernière, il était disponible 25 matchs sur 38 en championnat. Et sur ces 25 matchs, il n'en a finalement débuté que 16. Ça veut dire que même lorsqu'il est disponible, il ne commence que 2 matchs sur 3 et il est quand même souvent absent. D'ailleurs, si on regarde ses statistiques globales, en 6 saisons, c'est 176 matchs de championnat, ce qui fait en moyenne 21 matchs par saison, donc un tout petit peu plus que la moitié. La moitié, ça aurait été 19 matchs, mais surtout, il n'a disputé que 84 rencontres comme titulaire en 6 ans, ce qui fait à peu près 15 rencontres de commencer comme titulaire par saison. Donc on se rend compte que finalement, Dembélé, pendant ces 6 années du côté du Barça, il a été très loin d'être un titulaire en puissance. C'était même plutôt un remplaçant si on inclut également ses blessures. Et là, c'est quand même un point faible dans la mesure où Dembélé, lorsqu'il est arrivé du côté du Barça, il est arrivé en tant que joueur qui était censé devenir titulaire. Donc par rapport à ce point-là, c'est-à-dire cette capacité à être titulaire, il donne finalement trop peu de garanties Dembélé. Alors, concernant les stats maintenant, mais là aussi, finalement, on constate qu'en moyenne, c'est 7 buts et 7 passes décisives en moyenne par saison pour Dembélé. C'est pas mauvais, mais en soi, c'est très loin d'être extraordinaire pour un joueur qui évolue sur le côté droit de l'attaque du FC Barcelone. Alors, je sais, évidemment, les statistiques, ça fait pas tout, mais ça donne quand même une forte indication. Dembélé, même si c'est un joueur qui peut être spectaculaire et très impressionnant par moment, globalement, sur la durée, c'est pas un joueur extrêmement décisif. Donc vous l'aurez compris ici, par rapport à tout ce que j'ai énoncé, je suis plutôt sceptique pour Dembélé au Paris Saint-Germain et je trouve qu'un joueur comme Asensio offre ici beaucoup plus de garanties. Alors, deuxième question, est-ce que c'est une bonne affaire pour le Barça? Bah déjà, il faut dire que Dembélé à Barcelone, ça a été un flop. Voilà, il a joué 6 saisons du côté du Barça, mais je rappelle que lorsqu'il arrivait en 2017,
il est arrivé pour 135 millions d'euros, ce qui fait de lui toujours le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Désolé, mais il fait pas partie des 3 meilleurs joueurs du monde et je le mettrai même pas dans le top 30 Dembélé. Donc clairement, grosse désillusion du côté du Barça. Il n'a jamais été le joueur capable de remplacer Neymar sur le papier. Et finalement, il quitte le Barça qui va récupérer 25 millions d'euros alors qu'ils auraient récupéré 0 s'il était parti libre la saison dernière. Donc de ce point de vue, on va dire que le Barça récupère un tout petit peu d'argent. Bon, c'est évidemment très loin de la somme qui avait été mise sur le joueur, donc c'est une grosse moins-value, mais au moins tu récupères pas 0 euros, tu récupères 25 millions d'euros, ce sera une partie du transfert qui pourra être allouée à prendre un remplaçant à Dembélé, sachant qu'on a déjà un très bon titulaire du côté du Barça. Donc là finalement, on perd pas un joueur qui était très important dans la mesure où il y avait déjà Rafinha comme titulaire du côté du Barça. Alors, est-ce que c'est une bonne opération pour le joueur? Bon, déjà, il a raison de quitter le Barça. En 6 saisons, ça n'a pas marché. Il a besoin de changer d'environnement. Et pour un Français d'aller évoluer à Paris, je pense que ça peut être assez intéressant, même si clairement, passer du Barça au Paris Saint-Germain, c'est une régression dans la mesure où il va dans un championnat un peu plus faible. Cependant, on va dire qu'il va dans un club où on va le mettre dans de bonnes conditions, je pense, et où il aura notamment la possibilité de gagner la Ligue des Champions, parce que je pense que le Paris Saint-Germain fera partie des 5-6 équipes à viser la Ligue des Champions la saison prochaine. Et par rapport au Barça, il y a quelque chose d'intéressant au Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'aura pas forcément besoin de jouer tous les matchs de championnat, mais qu'il pourra par exemple se consacrer uniquement aux matchs de Ligue des Champions, aux matchs à élimination directe en printemps. Donc là, on peut s'imaginer un Dembélé qui se préserve une grande partie de la saison pour être fit au printemps lorsque les choses deviennent vraiment importantes, ce qui n'était finalement pas possible du côté du Barça où il faut vraiment jouer tous les matchs à fond. Donc là, c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour Dembélé. Et autre chose que je constate, c'est que Dembélé, malgré les saisons difficiles qu'il a derrière lui, ça reste un joueur qui a quand même la cote. Et si le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui, c'est qu'il voit un potentiel en ce joueur. Il n'y a rien à dire, le talent, il l'a. J'ai encore vu des matchs amicaux du Barça cette semaine. Parfois, il est capable d'être exceptionnel, mais le problème, c'est que c'est un joueur qui n'est pas fiable du tout sur la durée. Et c'est pour ça que finalement, je pense que le Paris Saint-Germain réalise une mauvaise opération. Pour le Barça, on peut pas vraiment parler de bonne opération non plus, dans la mesure où ça a été un échec du côté de l'Espagne. Mais on va dire que le Barça arrive à tirer le meilleur d'une situation qui n'était pas satisfaisante. En revanche, finalement, je pense que le grand gagnant de ce transfert, c'est Dembélé. Déjà, jackpot financier. Et puis je pense qu'il pourra se relancer quelque peu du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, vous aurez mon avis, c'est un transfert où je suis assez sceptique. J'attends maintenant votre avis dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour une nouvelle analyse d'un transfert. On va parler de l'AC Milan. Ciao ciao!